Bad boys, what you gonna do when they come for you, wesh. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette critique en post-projection va être aujourd'hui de Bad Boys 3, qui ne s'appelle pas comme ça puisqu'il s'appelle Bad Boys for Life. Non pas réalisé par Michael Bay qui a laissé son jouet à d'autres personnes, bien qu'il fasse une petite apparition dans le film. Rien de folichon, mais quand même, je trouve que c'est sympa de le voir là et participer quand même d'une certaine manière au projet. Le film a été réalisé donc par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Avec dans les rôles principaux, non, vous êtes sûr, Will Smith et Martin Lawrence. Donc, 25 ans après le premier film, 17 ans après le second film, le temps a passé, il y en a un parmi vous, par exemple, mais plein d'autres qui disent que, par exemple, Will Smith est has-been. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire has-been? Est-ce que ça veut dire qu'il a plus le niveau d'être ce qu'il était? Ou est-ce que ça veut dire simplement que ceux qui l'aimaient bien, ils sont passés à autre chose, et les nouvelles générations ne l'apprécient plus, ce qui fait que il perd en popularité, tout simplement, et qu'il a été, has-been, c'est ce que ça veut dire. C'est difficile à dire, parce que moi, personnellement, dans ce film, Will Smith, je trouve qu'il fait son Will Smith, et il le fait bien, et si on aime bien Will Smith, et ben ça passe. Voilà, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, ça dépend de vous, et d'où vous en êtes là-dedans. Martin Lawrence, quant à lui, tu sens qu'il est un peu moins, comment dire ça, un peu moins frais, tu vois, dans son interprétation. Lui, par exemple, je trouve qu'il est un petit peu moins puissant, un petit peu moins présent, un petit peu seulement. Ça fait aussi très longtemps que je l'avais pas vu au cinéma, et la question c'est, est-ce que justement il avait perdu ou il était encore à 100% présent? Un tout petit peu moins. Mais il est toujours là, et le duo fonctionne toujours, je trouve, aussi bien. Il fonctionne toujours aussi bien dans leur alchimie, malgré ce petit décalage que j'ai cité précédemment, et ça tombe bien parce que quand on vient voir Bad Boys, ce qu'on veut voir, c'est avant tout cette alchimie, donc cette alchimie qui fonctionne, avec de l'humour et un petit peu d'action. Les autres acteurs, en règle générale, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, on va dire. Par exemple, Kate Del Castillo, qui fait donc la méchante, la bruja, comme ils disent, la bruja, elle est pas géniale, faut dire les choses comme elles sont, elle est pas oufissime, parce que son texte, elle le récite, mais vraiment, ça fait récitation de texte. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien là-dedans. Alors bon, l'avantage, c'est qu'il est dit en espagnol, donc peut-être que les gens vont même pas faire attention, mais ça s'entend que... Alors, est-ce qu'ils ont essayé de lui donner une espèce d'aura, justement, la bruja, la sorcière, ce côté un peu décalé par rapport au reste du monde, etc., etc. Il y a un peu cette recherche, mais non. Quant à Jacob Scipio, qui fait l'un des grands principaux méchants, avec justement... Del Castillo, faut le dire à l'argentine, Del Castillo, pardon. Donc bref, ce personnage-là, lui, il a quand même, une certaine présence physique, c'est vrai, il se débrouille bien, mais niveau interprétatif, il n'y a rien qui lui est demandé de spécial, donc voilà quoi. Et sinon, on a aussi Paola Núñez, pour citer une autre actrice latino-américaine, qui, elle, fait l'équivalent, on va dire, un peu de la méchante chez les gentils, et qui, elle, par contre, je trouve, se débrouille bien, elle a une assez bonne présence, elle interprète bien, et puis elle arrive à avoir un petit côté un peu sexy comme ça, sans abuser, qui est très présent. Vous pouvez l'imaginer avec le casting que j'ai dit, et surtout l'importance des femmes, que peut-être on a une nouvelle influence du néo-féminisme dans le film. Il y en a une petite, mais une petite qui est bien faite, c'est-à-dire, je me suis rendu compte à la fin du film, en réfléchissant, je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est vrai, on nous a mis une grande méchante, et puis on nous a mis un personnage féminin fort, voilà. C'est dire à quel point c'est dérangeant, à quel point c'est mal fait, il y a zéro problème, voilà. Ça prend clairement pas le pas sur les personnages principaux, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu qu'il y a aussi une espèce d'équipe qui se greffe à ce duo. Ils sont là, ils sont présents, mais ils ne mangent pas l'espace des personnages principaux. Ils restent à leur place, ils savent quand occuper l'espace au niveau du scénario et tout ça, donc c'est très bien. Scénaristiquement, on va pas y aller par quatre chemins, le film est très très simple. Il est très très simple, c'est des méchants, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, et puis voilà, puis les gentils, ils sont gentils, et puis pam action, c'est parti, ils ont un petit lien vite fait comme ça, et pendant près de 1 heure et quelques de film, c'est juste ça. À la fin, le film s'emballe un petit peu et on voit plus d'informations sur le background, sur des trucs et des machins, qui font que le film prenne plus de corps, il devient autre chose qu'un simple film fun à regarder. Ça arrive qu'à la fin, c'est pas plus mal, ça amène quelque chose, mais c'est pas non plus extraordinairement ouf, mais au moins il essaye d'amener quelque chose. Pour le reste, on a l'humour qui est plutôt réussi. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas éclaté de rire, dans la salle dans laquelle j'étais ça n'a pas éclaté de rire non plus, mais c'est un film qui a cette bonne ambiance sympathique et qui se laisse regarder avec plaisir, et qui même, j'ai envie de dire, fait sourire par son côté cool général.
Évidemment, on est dans un film cool, et dans les films cool, parfois, certains événements qui se passent ont pas trop d'importance, et il faut dire les choses comme elles sont, il y a des connexions entre les scènes, des fois tu dis, ouais... Par exemple, Martin Lawrence qui prend sa retraite, un peu arme fatalement parlant, d'accord. Il décide de prendre sa retraite, et à un moment donné, il dit, bon, ok, oui, je reviens. Et scène d'après, il fait « Ouais, je reviens, mais je veux pas me battre, je veux pas d'action », alors qu'il est allé avec lui dans un endroit où ça allait se taper dessus, se tirer dessus. Alors, il attendait peut-être pas que ça aille aussi loin, mais c'est pour dire que, et c'est un tout petit exemple, il y en a d'autres, il y a des fois, il y a des connexions entre les scènes où tu dis « Ça n'a pas plus d'importance que ça », ou alors ce n'est pas totalement cohérent. C'est pas totalement un détail, mais vu le film, moi je trouve que ça passe. Michael Bay plus là, on avait aussi un petit peu peur au niveau des scènes d'action, et je dois vous avouer que les scènes d'action sont surprenamment bonnes. Il y a du correct moyen, ce qui se fait à Hollywood d'habitude, hein. Il y a du très bon, et il y a même de l'excellent à des moments. De l'excellent. Alors, l'excellent, je vais être honnête avec vous, c'est 2 plans. Il y a juste 2 tout petits passages. Un, c'est justement avec le méchant, donc Jacob Machin, là, hein, Chikyo, qui sort son couteau, il tue quelqu'un sur un plan, et ensuite il a une petite chorégraphie, pam pam pam, sur l'un, tac tac tac, sur l'autre, tac tac tac, cadré beaucoup plus large que ce que j'ai là, et donc beaucoup plus lisible, et très bien fait. C'est juste un petit plan, tu fais « Ah, wow, ça c'est bon, ça c'est très très bon ». Will Smith a dû être jaloux, il a dit « Moi aussi j'en veux un », et il a aussi le droit à un plan comme ça, très très bien. Donc comme je disais, la plupart du temps, le film il est filmé de manière très moyenne, c'est au moins lisible dans les actions des personnages et dans ce qui se passe, et il y a vraiment des moments, des passages où le film va plus loin et arrive à pondre des scènes d'action beaucoup plus intéressantes au niveau du visuel, quelque chose tout bête, des gens qui sont planqués derrière une protection, on va dire, j'essaie de rester vague pour pas raconter le film, et qui tirent, et on voit les adversaires autour, et ils sont là, puis ils sortent, et la caméra accompagne tout ça. Sérieusement, les scènes d'action, eh ben, je suis surpris en bien. On voit qu'ils essayent d'imiter un peu le style Michael Bay, qu'on est dans la continuité, c'est Bad Boys 3, quoi, je veux dire, on est dans la continuité de Michael Bay. C'est un peu moins frénétique que du Michael Bay, hein, ça on est d'accord, mais il y a un effort qui est fait là-dessus. Après, tout n'est pas justement aussi frénétique, je pense par exemple à une espèce de course-poursuite qu'ils ont à un moment, qui est sympathique, mais qui, je trouve, n'est pas non plus folichonne, extraordinaire. On peut pas être parfait partout, voilà. Petite chose aussi qui est rigolote lors de cette course-poursuite, mais qui représente aussi un peu le film, on est dans un film cool où ça pète de partout, et des fois ça pète un peu pour rien. Je pense par exemple à un moment donné, dans cette course-poursuite justement, le méchant il tire sur une voiture. Il tire 2 coups de feu, boum boum, et la bagnole elle explose. C'est pas elle prend feu, non, elle explose, mais elle prend... Enfin elle explose pas, juste boum, elle explose à l'américaine, boum, elle décolle du sol et tout ce qui va avec, tu fais... Ah ouais, on est dans ces films-là. Sinon, le film fait un truc qu'on voit de plus en plus en ce moment, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom tellement ça se fait, vous savez, c'était un peu comme l'affiche de Moonlight, où on a une lumière comme ça un peu rouge, avec une autre un peu bleue, et les deux en même temps qui se mélangent, le film il fait ça souvent, tu fais, non, ok, pas très original tout ça, mais pour le reste, hors scène d'action, le film est correctement filmé, rien de folichon, rien de révolutionnaire, mais c'est plutôt bien foutu. Donc au final, qu'est-ce que nous avons? Bah, on a une histoire qui n'est pas la plus folle du monde, mais qui est un prétexte au plaisir et à l'action, et c'est un peu ce qu'on est venu chercher, et puis voilà. Maintenant, est-ce que justement ce film arrive trop tard pour vous? Est-ce que ce film ne va pas vous parler à vous, etc., etc. C'est pas impossible. Ça, après, c'est à vous de savoir à quel point le film peut vous intéresser ou pas. Sachez que par rapport à la peur qu'on pouvait avoir, que ce soit pas le même réalisateur, le fait que ce soit une espèce de reprise, on va dire light, sans le plaisir et tout ça, je trouve que le film est plutôt réussi et se laisse regarder avec un certain plaisir. J'ai entendu dire qu'ils sont déjà en train de travailler sur un 4ème, tellement ils sont confiants, et honnêtement, je vais pas dire que c'est le film du siècle, mais c'est un film que j'irai voir avec plaisir. Donc, ma réponse est « What you gonna do when they come for you ?» Je l'ai très mal dit. Ben moi je vais à nouveau voir ce film. Voilà, tout simplement. Et donc la note, comme d'habitude, difficile à donner, parce que c'est un bon film, mais c'est pas non plus rien d'extraordinaire. Moi je vais lui donner un très bon 7 sur 10. Pour certains ce sera élevé, pour d'autres pas assez. Voilà quoi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bad boys, what you gonna do when they come for you? For you.